Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un autre tag, un tag que j'ai emprunté à une personne qui a une chaîne anglo-saxonne. Alors je ne sais pas de quel pays elle est, elle s'appelle Ical Sunflower. Voilà, Icale Sunflower, j'espère que je prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas. Donc elle a fait un tag en anglais qui s'appelle hashtag CircularDex, ou je vais y arriver, hashtag CircularDex, les jeux circulaires, les jeux ronds. Et j'ai trouvé ces questions pertinentes, intéressantes, et du coup j'ai eu envie de participer moi aussi à ce tag, mais de l'amener en français afin que plusieurs personnes puissent aussi le reprendre en français. Alors, elle a posé 5 questions que je vais vous énumérer. Je vais répondre d'ailleurs à ces questions. Et puis après, je vous montrerai mes jeux ronds, quoi. Ça, c'est la dernière question, en fait. Alors, la première question, ce qui t'attire dans les jeux ronds. Moi, c'est la forme. Bah oui, ils sont ronds, donc ils sont pas carrés. Ce que j'aime, c'est cette forme de cercle, de boucle qui commence et qui se termine à l'infini, un peu comme l'Ouroboros, en fait, hein. Le ventre rond de la mère, hein, c'est la maternité aussi, la rondeur, comme ça. Donc les cycles de la vie, tout ce qui est cyclique. Donc moi c'est ça en fait qui m'attire au niveau visuel, dans la forme, c'est la forme en fait. Vraiment la forme. Et pourquoi? Eh bien pour tout ce que je viens de vous énumérer à l'instant. La deuxième question, quel challenge un jeu rond représente selon toi? D'ailleurs, ça serait bien peut-être que je mette quelque chose de rond devant vos yeux, parce que là, vous avez juste ma boule en sélénite. On va faire ça. Comme ça, c'est joli. Alors, la lecture, c'est ça qui m'embête, moi. Le challenge que le jeu rond représente pour moi, c'est la lecture des cartes. Bon, sur un jeu comme celui-ci, bon là c'est les cartes du zodiaque des paroles arc-en-ciel, on va prendre une carte normale. Là, le sens de lecture ne se pose pas, on peut pas les lire à l'envers, comme ci, comme ça, on va les lire dans ce sens. Mais pour certains jeux, je m'accorde une pause gourmande. Oui, c'est prévu ce soir avec des amis, tiens. Je ne sais pas vous de votre côté, mais moi c'est prévu. On est le week-end là. On est samedi, je tourne cette vidéo le 23 juillet. La lecture, donc pour certains jeux, il y a notamment un jeu d'un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle School Garden. Je n'ai pas acheté son dernier jeu qui est carré, à cause de la lecture des cartes, parce qu'on pouvait lire plein de choses dans plusieurs sens. Et en fait, c'est pareil pour les jeux ronds. Des fois, là, ça veut dire un truc, là, ça veut dire un truc, là, ça veut dire un truc, là, ça veut dire un truc. Mais si ça tombe comme ça, entre les deux, ou comme ça, entre les deux, moi, je m'y perds un peu. Donc, voilà pourquoi ça représente un challenge. Et selon la taille pour les mélanger. Alors, c'est pas le cas des paroles arc-en-ciel, qui se mélangent assez bien. Je vais juste enlever les cartes du zodiaque et la carte de présentation. Voilà, ça se mélange hyper bien, c'est hyper facile en fait, d'accord? C'est vraiment hyper facile. On peut les mélanger comme ça, on peut les mélanger comme ça. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Ce jeu-là, il a quand même une taille correcte et facile. Malgré le nombre de cartes, il y en a quand même plus de 70. Il y en a 71 en tout. Eh bien, on a quand même une facilité de prise en main malgré le nombre de cartes, et pourtant on a une bonne qualité aussi de carton, etc. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Pour des jeux plus grands, ça pose problème. Et c'est marrant parce que la personne qui a créé ce tag a donné ces deux mêmes réponses en fait. Moi, j'ai vu les questions sous la vidéo, donc je les avais notées pour les traduire. Et en fait, quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai rigolé parce que je me suis dit, elle donne les mêmes réponses que ce que je vais donner pratiquement, à quelque chose près. Mais voilà, bon, ça m'a fait sourire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça le challenge des jeux ronds. Et ça explique pourquoi je n'en ai pas énormément non plus, parce qu'il en existe plein. Alors, celui que je voudrais acquérir, ça serait le Rider-Waite, parce que j'adore le Rider-Waite, j'en ai beaucoup, enfin j'en ai quelques-uns, je parle de vrais riders, hein, avec vraiment les illustrations de Pamela Coleman. Comment vous dire? J'hésite la plupart du temps quand je vois un jeu rond parce que j'ai peur justement de pas le lire
comme il faut, ou voilà, ça me perturbe un peu. Troisième question, combien as-tu de jurons? Alors, ben, je vais les compter, donc avec les deux miens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. J'en ai 8 jurons. J'en ai pas beaucoup, vous voyez. Sur l'ensemble de ma collection, c'est très peu. Quel est le dernier juron que tu aies acheté? Alors, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu gracieusement de la part d'un éditeur pour vous le présenter. C'était le Spirit de la Lune d'Arcana Sacra, qui a été créé par Marissa Rankin et Raquel Caringuela. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai reçu en dernier. Alors, j'ai transformé un peu la question parce que, honnêtement, par rapport aux autres, ça c'est le dernier donc, que j'ai reçu. Je réponds à moitié à la question, le Spirit de la Lune. Et le dernier que j'ai acheté, ben, c'est celui-là en fait. C'est le Wild Unknown Archetypes. Voilà, de Kim Krans qui date de 2 ans. À peu près, c'est un achat qui date de 2 ans, je crois. Voilà, donc je vais vous en reparler pendant la vidéo puisque je vais vous les montrer tous les deux. Et la 5e question, montre-moi tes jeux. Et donc là, ben, je vais vous montrer mes jeux. Alors, le premier que je vais vous montrer, justement, c'est le mien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On va regarder les paroles arc-en-ciel. Donc, message, mantra et chakra. C'est un jeu tout simple que j'ai créé il y a déjà un petit moment. Cette édition-là, elle date de 2019. Et j'ai fait un guidebook complet avec pour l'utiliser. Donc, c'est un jeu plus de développement personnel, mais on peut l'utiliser pour faire des tirages de guidance aussi, hein, bien sûr, pour la méditation. Et là, vous avez la version holographique. Voilà. 71 cartes. Donc, ben, je vous montre la version holographique. Ça, c'est le dos. Et donc, ben, on a des reflets comme ça de couleurs avec la lumière qui sont vraiment très jolis. Alors, c'est un jeu qui avait coûté très cher à la production. C'est pour ça que je ne l'ai pas réédité dans ce, comment dire, avec ce concept d'holographique comme ça. Il y avait beaucoup de cartes avec le format, la boîte, etc. Ça coûtait quand même assez cher. Et du coup, je n'ai fait qu'une édition comme ça. Donc ça, c'est la version holographique. Parce que ça s'accordait bien avec le thème, en fait. Et donc, en version classique, on va dire, là, vous avez la seconde édition qui arrivait dans un petit pochon comme ça. Et donc, voilà les cartes, avec des petits messages très courts. Voilà, vous avez les cartes du zodiaque. Alors, ces cartes-là ont été en précommande, elles seront livrées à la rentrée, celles-ci. Voilà, donc les personnes qui les ont précommandées pourront les unir à leur parole arc-en-ciel classique, 2e édition. Voilà, des petits messages tout simples, sympas, avec un guidebook, je vous dis, qui est, je pense, bien fait, puisque j'ai été très, très complimentée pour ce guidebook en particulier, et celui du tarot que j'ai fait. Donc ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, bon ben, si ça donne vraiment un accompagnement juste, c'est pas que pour moi, je vois que ça fonctionne pour les autres, et ça, c'est la plus belle récompense. Alors, ça, c'était donc mes jeux. Ensuite, le Circle of Life Tarot, qui est très beau, de Maria Di Stefano, une publication de Lo Scarabeo, je crois que c'est la seconde édition. Et donc, moi, je l'ai en seconde édition, avec un joli mandala au dos. Je lui avais teinté les tranches, parce que j'avais envie que tout soit harmonieux. Et c'est un magnifique tarot. Avec de très belles images. Il est assez onirique, assez conte de fées, je trouve. Puis il y a vraiment de très très belles images. De le ressortir, de le voir comme ça, bah je me dis waouh, il est vraiment magnifique en fait. Donc voilà, très très beau tarot, le Circle of Life, avec un côté un peu fantastique, hein. Féerique, fantastique. Voilà, j'aime beaucoup son énergie, il est très joli. Puis si vous aimez les dragons, c'est un jeu qui va vous plaire. Voilà pour celui-ci. Je pense pas que ce soit un trop long vlog du coup, parce que comme j'ai quand même pas énormément de jeux dans le thème,
J'en ai moins que d'habitude. Donc, le Spirit de la Lune, on va le regarder. De Marianne Rankin et de Raquel Caringuela, comme je vous le disais, paru chez Arcana Sacra, qui fait partie du label Alliance Magique. Donc là, on a un jeu de petite taille, un petit jeu. Bon, celle-là, c'est pas grave, elle va rester au fond. Donc, on a un jeu de petite taille, comme les paroles arc-en-ciel, donc c'est super. Il est très joli au niveau du dos, il est comme sculpté avec des fils argent, là, c'est vraiment sympa. Et voilà, on a de très très belles images. C'est un jeu lunaire, avec de très jolis mandalas, de très belles illustrations. Je l'avais en anglais, je l'avais en version auto-publiée. Puis je m'en suis séparée parce que j'avais pas vraiment de connexion. Et là, il est en français. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que du coup, il est revenu à moi. Et j'apprécie de l'avoir dans les mains parce que je le trouve très intéressant. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, au moment où je l'ai eu, c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc, on a toutes les phases lunaires. Voilà, il est très très beau. Et il est dans une jolie boîte. Le livre est très très complet. Voilà, vraiment sympa la version française. Ensuite, le Archetypes Deck and Guidebook, le Wildernon Archetypes de Kim Krans, qui a créé le Wildernon Tarot. Je pense que vous le savez. Si vous suivez ma chaîne, vous avez dû déjà le voir. Donc lui, il arrive vraiment dans un coffret qui est impressionnant parce que waouh, c'est au niveau qualitatif, c'est vraiment vraiment bien fait. Puis on a la petite boîte à bijoux là, on dirait. Regardez, on a une perle là. Très très joli coffret. Et donc un coffret rond. Là, on a des grandes cartes. Donc là, pour les mélanger. Déjà, la prise en main, elle est moins évidente. Bon, on y arrive. Hein. Moi, j'ai pas des mains trop petites non plus. Mais c'est vrai que si on a des petites mains, ça va commencer à poser problème, ça. Voilà, donc ça, c'est le dos du jeu. Et voilà les cartes qui sont magnifiques. Donc là, vous voyez, on a 2 fois le titre, 2 fois le numéro de la carte. Comme ça, selon comment ça tombe, on peut toujours lire, en fait... C'est rigolo, quoi, comme elle a fait. Et c'est pas le cas de toutes les cartes. Hein. Il y a vraiment... là, elle est spécifique, celle-ci. Donc, la larme, la forêt, la rivière. Il est très, très beau. La montagne, le mystique. J'adore son travail à Kim Krans. Très inspirant, je trouve. Le guérisseur ou la guérisseuse. La mer. Donc là, on est vraiment sur un travail pour faire du travail en profondeur sur soi, travail de shadow work, pour vraiment faire ressortir des choses dures afin de les guérir, quoi, pour penser ses blessures et aller de l'avant. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup de travail et d'investissement. Voilà, on ne peut pas le manier comme n'importe quel autre oracle. Honnêtement, pour moi, c'est un jeu qui est très personnel. Je ne l'utiliserai pas pour quelqu'un d'autre, en thérapie ou... C'est un jeu qui est vraiment personnel, quoi. Pour moi, hein. Après, peut-être que certaines personnes l'utilisent pour d'autres. Mais on sent que Kim, quand elle a pondu ce jeu, quand elle a vraiment créé ce jeu, elle l'a fait par rapport à son expérience personnelle. Et en fait, il est tellement intime que du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à le partager, quoi, par exemple. Voilà, là, elle a fait un jeu sur l'alchimie qui est octogonal et franchement, j'en rêve aussi. Il est magnifique. Mais bon, je désespère pas parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc peut-être qu'il sera dans les cadeaux. Voilà, magnifique, magnifique jeu de Kim Krans. J'aime tous ces jeux à Kim Krans, j'adore Kim Krans. Je suis fan de ce qu'elle fait. C'est une très grande artiste et auteure. Donc voilà pour celui-ci, je vais le mettre de côté, je le rangerai après. Alors, ensuite, à celui-là, je sais qu'il plaît beaucoup, c'est le Daughters of the Moon Tarot de Fiona Morgan. Donc moi, j'ai l'édition américaine, originale, version auto-publiée. Et a priori, ce jeu existe en version mass market en anglais. Donc, en allemand, n'importe quoi. En allemand. Donc voilà.
si vous voulez acquérir ce jeu. Après, en allemand, vous n'aurez pas le petit dépliant, mais bon, honnêtement, il n'y a pas de guidebook, hein, donc voilà, ça ne va pas changer grand-chose si vous l'avez en allemand ou en anglais. Hein. Donc c'est un magnifique jeu. Pelé, la déesse Pelé, qui est très belle, c'est Ridwen. Il est magnifique. J'aime ses couleurs, j'aime son énergie, voilà. Il est sublime. C'est, je pense, peut-être mon jeu rond préféré, hormis les miens évidemment, mais je ne les compte pas dans le lot puisque c'est les miens. Mais voilà, au niveau de l'énergie, il est juste sublimissime, quoi. Je l'adore celui-ci. Il a un côté très chamanique, très viscéral, très autochtone, vraiment tribu, etc. Enfin, il est waouh. Il est waouh. Voilà, très très beau, très très beau, très très beau. Magnifique, je m'en lasse pas de celui-là. Je me lasse pas de le regarder. Alors là, les cartes sont hyper grandes. Là, on commence à galérer vraiment, quoi. Donc moi, en principe, pour le mélanger, celui-là, je fais comme ça. Parce que les cartes sont souples et c'est beaucoup plus simple de le mélanger comme ça, en fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite... Le Star That Never Walks Around de Stella Bennett. C'est un tarot autochtone des Indiens d'Amérique. Donc ça se voit, je pense, par rapport à l'illustration de la boîte. On a un livre qui est très complet, là aussi. Et un magnifique jeu rond. Alors celui-ci, il est paru, je vais vous dire... on ne le trouve plus, hein, celui-là, chez Weiser. On ne le trouve plus depuis un moment, je crois déjà. Voilà, donc là, on a vraiment comme un tissu. Super joli, je trouve. Et voilà le type d'illustration qu'on a. Donc, il est assez sobre. C'est des dessins faits au crayon, je pense. Donc, des illustrations qui sont assez simples. Mais il y a des énergies qui sont très fortes dans ce deck. Il a un côté très ancré, très terre, très tribu aussi, hein, forcément. Voilà, on a vraiment la culture des Indiennes d'Amérique. Et bah, il est très spécial, en fait, ce deck. Il est très, très spécial et je le trouve très joli dans sa pureté, dans sa simplicité. Voilà. Il est très très beau, le livre est sympa aussi. Donc si vous êtes fasciné par la culture amérindienne, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. Voilà. Pour celui-ci. Et il m'en reste un, puisque je vous ai montré les 7 autres. Vous voyez, je vous dis, ça va assez vite parce que j'en ai moins que d'habitude. J'ai celui-ci aussi, le Tea Leaf Fortune Cards. Alors, je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Alors là, c'est tellement... la boîte, elle est assez grande. Donc, c'est un jeu de Ray Hepburn, illustré par Shona Alexander, chez US Games. Ça, je crois qu'il a été réédité. Mais moi, j'ai l'édition, la première, je crois que c'est 2011. Enfin, c'est 2011 et c'est le premier, je crois, celui-ci. Mais je crois que depuis, il est de nouveau en circulation. Ça fait comme une boîte à thé, en fait. Il est vraiment sympa. Donc, on a les mois de l'année, ici. Voilà, donc ça permet la datation. C'est assez sympa. En fait, je me procure que des jeux qui se lisent dans un sens, finalement. Je les lis même pas à l'envers si c'est des tarots, ceux-là. Donc, parce que bah, des fois, ça tombe, je vous dis comme ça, c'est un peu compliqué. Là, on a les maisons astrales. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a les feuilles de thé. Donc, on a tout le reste. Et il est vraiment sympa. On a des mots-clés, en fait, en grand. Et en petit, un petit mot-clé en bas. Ou une phrase. Voilà. Donc ça, c'est super. Super sympa et franchement, je l'adore celui-là.
Je le trouve trop trop beau. Ah, ça doit être mon deuxième préféré avec... j'ai du mal à les classer, mais c'est vrai que peut-être le top 3, ça serait le Archetypes de Kim Krans, celui-là, et Daughters of the Moon. J'y étais plus, là. J'ai eu un moment de doute. Donc voilà, de très très belles images. Alors, j'en aurai pour du temps, un certain temps à tout vous montrer. Mais voilà, on a beaucoup de choses. Il est très précis en fait, celui-ci. Hein. J'adore les images, elles sont magnifiques, je trouve. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est hyper sympa. Hyper sympa. Et voilà. Donc j'ai fini ma petite sélection. Le livre est très bien aussi. C'est un bon complément. Malgré qu'on ait des mots-clés et des phrases, il y a quand même un livre qui est quand même assez bien, quoi. On vous explique plein de choses. Voilà, il est vraiment super. Mais il n'existe qu'en anglais. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'étais ravie de vous présenter ces magnifiques jeux. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tag. Voilà, donc n'hésitez pas à vous-même le faire si vous en avez envie. En mettant évidemment la créatrice de ce tag dans le titre de votre vidéo. Hein. Moi, je vais la taguer aussi, bien entendu. C'est tout à fait normal. Et moi, j'ai passé un excellent moment à retrouver mes jeux ronds, à les partager avec vous, à répondre aux questions. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez une chaîne YouTube, à faire ce tag. J'attends vos commentaires, j'espère que vous avez aimé, donc des petits pouces en haut, c'est super sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, vous pouvez partager évidemment, et puis je vous embrasse très très fort, je vous dis bel été, une bonne fin de mois de juillet pour vous, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bye bye.